Ô notre Dieu, source intarissable de tous nos biens, nous te bénissons pour le don de ton amour. Fais-nous la grâce d'écouter ta parole avec attention et respect, avec le vrai désir de recevoir ce qu'elle promet, et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur. Transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler sa gloire dans le clair miroir des évangiles. Alors la lecture d'aujourd'hui, elle est très courte. Je l'ai prise dans Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Vous connaissez tous, c'est l'histoire de Marthe et de Marie. Comme Jésus faisait un chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée aux divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Ceci est la parole de Dieu. Alors voilà ce texte qui est très court. Voilà ce qui m'inspire. Premièrement, je pose la question, avons-nous tous la bonne part? Alors, oui, cette question ne peut que nous conduire à une réflexion sur notre comportement et surtout arriver à comprendre ce que représente cette bonne part. Nous suivons Jésus dans ses nombreux déplacements où il rencontre des hommes et des femmes de son temps. Il faut reconnaître que Jésus est souvent entouré de femmes et très souvent, avec elles, il a des discussions très enrichissantes. Certes, dans l'Ancien Testament, beaucoup de femmes ont joué un rôle important, pas toujours à leur avantage. Si on remonte au livre de la Genèse, où la faute d'Adam est attribuée à Ève, qui l'incite à ne pas respecter les commandements du Seigneur, cela serait à l'origine de tous nos malheurs. Depuis, c'est sur elle que de nombreux rédacteurs des Écritures font remonter l'origine de nos problèmes. Il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, la situation de la femme n'était pas toujours enviable, que ce soit dans la tradition juive ou dans la tradition grecque. Son rôle était surtout d'avoir des enfants, de les élever, de tenir la maison. Certes, ces activités sont fondamentales, mais il faut reconnaître fort peu gratifiantes aux yeux des hommes. Quant à la liberté de la femme, il faut attendre la fin du XXe siècle pour qu'enfin elle soit considérée comme l'égale de l'homme. Il faut aussi reconnaître que certains écrits du Nouveau Testament et par la suite les décisions prises par l'Église ne lui ont pas toujours été favorables, alors que Jésus tenait les femmes en haute estime.
Nous revenons à l'évangile de Luc. Avec Marthe et Marie, nous sommes ici en présence de deux attitudes, le travail et la contemplation. Et oui, le chrétien, comme tout homme, est immergé dans le travail avec tout ce que cela comporte. Et pas seulement l'activité professionnelle. Il faut se nourrir, il faut se vêtir. Si l'on a des enfants, il faut les élever. On peut aussi avoir l'obligation de prendre en charge des parents âgés. De cela, nous nous en rendons tous compte. Et ces activités vont occuper pas mal de notre temps. Et alors, où trouver la place pour la prière? Certes, certains ont choisi une vie contemplative, voire méditative. Mais il faut se souvenir que les différents ordres monastiques avaient tous pour devise la prière et le travail. Alors, où trouver le juste équilibre? Un simple raisonnement humain nous permet de découvrir qu'un tel danger, de nous prévenir d'un tel danger. Jésus veut nous prémunir pour que nous acquérons l'équilibre harmonieux d'une vie humaine et chrétienne. Il n'y a pas d'opposition entre la prière et le travail, mais ils sont complémentaires. Pour pouvoir prier, il faut bien sûr pouvoir boire et manger. Et tout cela, il faut, pour obtenir ces choses-là, il faut travailler. N'avons-nous pas coutume de dire « il faut gagner sa vie ». On a souvent opposé Marthe l'active et Marie la contemplative. Et pour conclure, la part choisie, et quelle était la bonne? Certes, oui. Le reste, peut-on vivre uniquement dans la contemplation? Peut-être, si quelqu'un assure à votre place les contraintes journalières de la vie, peut-être que si vous avez un très solide compte en banque, cela est possible. Mais là, nous nous éloignons des propos de Jésus. Opposer les deux sœurs, c'est oublier que Luc place ce récit aussitôt après la parabole du bon samaritain, comme correctif et avertissement pour ceux qui, préoccupés d'imiter le samaritain, négligeraient la prière et l'adoration. Contrairement aux idées reçues, l'histoire ne vise pas à montrer la valeur supérieure de la vie contemplative comparée à la vie active, mais à enseigner que le service pour Jésus ne doit pas être mal orienté au point que l'on n'ait pas le temps d'être à l'écoute de son maître. C'est vrai, dans notre vie active de tous les jours, il y a un temps d'écoute et il y a également un temps pour mettre la main à la besogne. Raison pour laquelle Marthe s'offusque de voir Marie assise aux pieds de Jésus. Elle s'agite parce qu'elle doit être à la fois à la table et à la cuisine. En bonne maîtresse de maison, elle souhaite que tout soit prêt dans les moindres détails. Alors, voir sa sœur la laisser travailler toute seule, cela peut, en quelque sorte, un peu l'irriter. Sûrement, Marthe se dit que quand tout sera en place, rien n'empêchera Marie de continuer à écouter les paroles de Jésus. On a beaucoup épilogué sur ces paroles, mais le Seigneur a toujours réalité et ampleur aux deux visages, voulant aussi éviter tout parti pris ou préjugé.
C'est pourquoi, vous l'avez remarqué, Jésus ne lui reproche rien, mais il fait état de son agitation et de ses réprimandes. Il faut reconnaître que parfois l'agitation n'est pas bonne conseillère, prendre un peu de recul. Quand cela est possible, permet souvent d'effectuer le travail dans de bien meilleures conditions. On peut ici imaginer que Marthe, servante attentive, a compris que la prière n'est pas une oisiveté et que le service n'est pas une corvée, mais la manifestation la plus élevée de l'amour. N'oublions pas, quand nous nous mettons au service de l'Église ou à l'écoute des autres, nous adressons aussi une prière à Dieu. Concernant Marthe et Marie, la légende veut qu'elles se seraient embarquées pour la Gaule et auraient apporté le christianisme dans la région du Rhône, d'Aix à Tarascon. Actuellement, venons-en à notre monde actuel. Le travail, les affaires, l'argent font que l'homme s'éloigne de plus en plus de la parole de Dieu. Regardez dans nos campagnes, nos églises se vident, elles se ferment. Et tout le monde a de bonnes raisons pour ne plus assister à l'office. Et dans les familles, l'enseignement de la Bible et des vertus chrétiennes trouve rarement leur place. Souvent, face à ce vide spirituel, l'on peut constater que certains vont essayer de le combler par des comportements assez éloignés des valeurs chrétiennes et tout simplement des valeurs humaines. Quand on regarde le comportement de certaines personnes qui dirigent nos pays, leur comportement est bien éloigné des enseignements de Jésus. Cela n'est pas nouveau. Depuis le début de l'humanité, nous entendons parler de violence et de guerre. L'histoire de Caïn et Abel n'est pas des plus édifiantes. Mais à présent, nous avons ce que nous appelons les réseaux dits sociaux, qui devraient rapprocher tout le monde. Hélas, c'est souvent le contraire qui se produit. Accaparé par ce petit écran, comment trouver le moment dans un retour sur soi, vers les autres ou pour la prière? Souvent aussi, hélas, les réseaux sociaux servent à véhiculer des messages de haine où certains n'hésitent pas d'associer le nom de Dieu pour justifier leurs propres actions coupables. Certes, vous allez me prendre pour un vieux schnock et que je suis complètement réactionnaire et que je ne comprends rien à notre société. C'est possible, je vous laisse juger. Et oui, je parle souvent avec des si. Oui, si l'homme prend davantage le temps pour prier, je pense qu'il trouverait dans sa recherche de Dieu du réconfort, une aide pour justement aborder la vie quotidienne avec sérénité et serait à même de profiter de la bonne part. Amen. Seigneur, merci de ton évangile. Nous te remercions d'avoir pu la lire et d'avoir pu la commenter. Qu'elle rentre dans nos cœurs, afin qu'elle nous soutienne dans notre vie de tous les jours. Amen.